Et bienvenue si vous nous rejoignez sur BFM d'ici. Place tout de suite à votre émission d'ici à Business. Comme chaque mardi, on commence tout de suite avec notre chiffre du jour et c'est le numéro 10. La direction départementale des finances publiques des Alpes de Haute-Provence constate une progression de 10% du chiffre d'affaires global des entreprises à l'été 2021 en comparaison avec l'été 2020, avec de fortes progressions dans les secteurs de l'industrie, plus 26%, de la construction, plus 22%, du commerce, plus 11%, et des services administratifs et de soutien, plus 20%. Dans le même temps, l'hôtellerie-restauration, elle, recule de 8%. Les investissements des entreprises sont en phase de reprise et les exportations progressent, elles, de 30%. On va justement retrouver dans notre émission aujourd'hui Serge Présent, c'est lui le président de l'entreprise G1 Aviation à Tallard. Alors vous êtes un ancien industriel de la métallurgie et vous êtes passionné forcément d'aéronautique. Alors tout d'abord, pourquoi G1 Aviation? À quoi correspond le terme G1? Alors, en réalité, cet avion, cet aéronef, descend d'un avion italien qui s'appelait le Yuma. Et en l'an 2000, les Italiens ont arrêté cette fabrication et ça a été repris par un monsieur qui s'appelait monsieur, son nom m'échappe un instant, et ça a commencé par un G, donc du coup G1, il a fait des G1. Et moi j'ai repris cette affaire qui était en difficulté en 2006, et à l'époque nous étions à Rouen, après nous sommes venus à Avignon, et depuis 2016 nous sommes à Gap-Tallard, où nous fabriquons ce petit avion. Voilà. Et c'est quoi sa particularité? De quoi est-ce qu'il s'agit exactement? Qu'est-ce qui est différent par rapport aux autres Voilà notre joli petit avion. Hein, voilà. Je ne sais pas si vous voyez, oui, voilà. Donc c'est ce qu'on appelle dans notre langage à nous un stall, c'est-à-dire c'est un avion qui décolle très très vite, quand vous dire entre 20 et 40 mètres de roulage maximum, et se pose pareil. Donc pour cette région ici, c'est merveilleux, puisque sur les altisurfaces, il peut se poser partout. Et puis même si vous arrivez quelque chose en route, un petit champ, vous pouvez vous poser dessus. Bon, ça c'est le numéro 1. Numéro 2, il est muni d'une cabine, ce qu'on appelle nous de survie. C'est en cas de crash, malheureusement, ça arrive de temps en temps. Ça vous permet vraiment d'être protégé. Hein, et on a eu des cas où vraiment les gens se sont bien sortis. Ça c'est le numéro 1. Puis après, c'est un avion très robuste, avec un train en acier. Donc c'est un truc qui va très bien. Par exemple, c'est pour ça qu'en export, et en Afrique en particulier, nous en vendons beaucoup, enfin pas mal quand même, puisqu'on en fait 2 par mois. Et donc en Afrique, ça peut servir aussi pour l'épandage, puisque en France c'est plus possible. Ça peut servir aussi pour la surveillance des grands parcs, des parcs d'animaux. Hein, on en a un par exemple, depuis qu'ils ont un G1, les éléphants, avant ils avaient un éléphant tous les 15 jours, 3 semaines. Depuis, ils n'ont plus de mort d'éléphant. Hein, parce que la surveillance, les braconniers se sauvent, par exemple. Voilà. Et qui peut piloter ce genre d'engin? Tout le monde? C'est accessible à tout le monde? Il y a un petit brevet à passer. Si on est déjà pilote avion, c'est rien du tout. Là, c'est vraiment très facile, 1 heure ou 2 et c'est bon. Si on n'a pas, il faut compter en gros une vingtaine d'heures de vol, hein, dans une école. Et après, vous êtes pilote d'ULM, hein, voilà. Alors, vous disiez tout à l'heure que vous vendez ces engins. Quel est un peu le prix moyen, finalement? Il faut compter, toutes taxes comprises, autour de 80 000, hein, 80 000 euros. C'est pas très cher par rapport à un beau 4x4, par exemple. Hein, c'est autre chose, c'est un autre plaisir, hein, voilà. Donc 2 par mois sont fabriqués en général. Maintenant, Comment est-ce que voilà, se fait cette chaîne de fabrication? Est-ce que tout est fait ici? Tout est fabriqué à Gap-Tallard avec des sous-traitants qui sont qui sont tous dans les Hautes-Alpes. Donc on reçoit des tôles en aluminium qui sont découpées par des machines que là on a investi vraiment de très belles machines en numérique qui découpent les tôles. Les tôles sont assemblées par rivetage. Après, ça passe bien sûr à l'atelier on monte le moteur, on monte les roues et on fait les essais. On a la chance, on est sur la piste, on fait les essais et on livre au client. Voilà. Tout est vraiment minutieux. Tout est minutieux, c'est fait vraiment suite travail d'artisan. Hein. Bon, je vous dis de suite que c'est sûr que c'est pas une industrie où on gagne beaucoup d'argent, mais c'est pas le but de la manœuvre. Moi, je suis passionné. Et puis j'ai des compagnons qui sont aussi tous pilotes, tous passionnés. Ils sont très heureux de fabriquer ce petit avion. Et comme on a eu récemment le privilège de l'exposer dans les jardins de l'Élysée, c'est sûr qu'ils se sont sentis aussi
remonter sur le plan. Voilà. Alors justement, cette exposition dans les jardins de l'Élysée, c'est un peu une belle récompense. C'est la concrétisation finalement de tous vos savoir-faire. C'est la reconnaissance aussi. C'est une fierté pour vous. Et puis surtout pour mes gars. On a fait une petite javale le samedi soir, puis être reçu par tous ces messieurs, dames, ministres et monsieur le président. Donc ça nous a remonté un peu le moral aussi, parce que en France, des fabricants de petits avions comme ça, on n'est plus deux pratiquement, quoi. Parce que... Pourquoi? Parce que c'est compliqué? Parce qu'il faut être passionné? Non, c'est le coût de la main-d'œuvre. Il faut savoir que sur un petit avion comme nous, il faut compter entre 800 et 900 heures de main-d'œuvre. Et si on se compare aux pays de l'Est, il y a la Tchéquie, par exemple, qui est un pays très compétent, et qui sont bons, ils sont très bons, la main-d'œuvre est à peu près le tiers. C'est-à-dire, nous, quand on donne 2000 € net à un de nos compagnons, il faut compter charges comprises, on n'est pas loin de 4000. En Tchéquie, avec 1200, 1500 maximum, tout compris, vous réglez le problème. Donc, comme nous, on a entre 800 et 900 heures de main-d'œuvre, c'est dur. Mais enfin, bon, c'est pas... Et vous avez suffisamment de main-d'œuvre ou on l'a vu tout à l'heure, certaines entreprises ont du mal à recruter? Est-ce que c'est votre cas aussi? On a du mal à recruter, mais la chance qu'on a, nous, c'est qu'on a des gens passionnés aussi. Tous nos compagnons sont pilotes et sont passionnés de mécanique. Donc, c'est merveilleux. Voilà. Alors, vous vous adressez à un marché national, mais aussi international. Vous exportez beaucoup. Combien d'engins de ce type est-ce que vous exportez à l'année ou par mois peut-être? Là, cette année, la moitié de la production, c'est-à-dire on va exporter certainement une douzaine d'avions sur 24 qu'on va fabriquer, si tout va bien. On n'a pas encore fini l'année, mais on est un petit peu en retard, je ne vous cache pas. Mais bon... Dû au Covid et à la crise sanitaire? Il y a eu ça, on a encore un phénomène, là, on a un problème de désamiantage de la toiture. On n'y est pour rien, et donc on va être fermé encore 8 jours. Bon, enfin, les gars vont rattraper en heures supplémentaires, on va se débrouiller, mais voilà. Mais sinon, c'est vrai que l'export marche bien. On vient d'obtenir un marché avec l'armée de l'air de Mauritanie. On a d'autres projets qui sont bons. On a 2 gars actuellement en Mauritanie qui forment les mécaniciens là-bas et les pilotes. Voilà. Et on espère avoir d'autres marchés qui vont arriver aussi prochainement. Là. Vous faites aussi pas mal de ventes d'occasion. Comment ça se passe? Est-ce que c'est une grosse part de l'entreprise? Voilà, l'avantage et l'inconvénient de l'occasion dans le G1, c'est qu'il y en a très peu, et dès qu'il y en a, s'ils sont en bon état, ils sont vendus dans les 24-48 heures. Donc on n'a pas d'avion d'occasion. Ça, c'est dommage. Voilà. L'objectif pour ces prochains mois, pour l'avenir, c'est quoi? Développer de nouvelles spécificités? Oui, d'abord on est actuellement on a une autre forme d'aile qu'on va développer. On a la certification allemande qu'on n'a pas, qu'on est en train de passer actuellement, donc on va l'avoir, et on a plein d'espoir pour d'autres. On a plein de choses dans nos cartons. Voilà. Merci beaucoup en tout cas Serge Présent d'avoir été avec nous ce soir. Vous êtes donc le président de G1 Aviation, une entreprise basée à Tallard. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Et nous, on continue justement. Alors, quand l'entreprise rime avec écologie, eh bien, il y a l'opération La Goutte Bleue. Elle s'est invitée à Manosque, cette opération. Elle a été lancée en juin. Alors, cette initiative, elle consiste principalement à collecter les déchets trouvés dans la nature dans un sac bleu recyclable. Pour chaque sac acheté, sur les 5 € du prix d'achat, eh bien, 4 sont consacrés au financement des actions de la Fondation Pure Océan. Proman a justement mobilisé une quarantaine de collaborateurs volontaires pour ramasser certains de ces déchets. C'était au lac des Vanades à Manosque, une belle action citoyenne, mais qui se veut aussi inculquer des valeurs environnementales aux entreprises. Écoutez. Les déchets aujourd'hui sont un véritable fléau, donc il était important pour nous de marquer notre engagement pour cette action, et avec la Goutte Bleue, nous voulions mobiliser nos collaborateurs pour les sensibiliser aux gestes éco-citoyens. Aujourd'hui, il y a urgence d'agir. C'est vrai qu'on a un vrai sujet de société, mais le geste au quotidien dans nos entreprises passe par des actes d'entraînement des équipes, des collaborateurs, c'est un acte, c'est un fait, mais aussi derrière donner des idées. Par exemple, ramasser tous les mégots ou empêcher qu'il y ait des mégots devant nos entreprises. Ça, c'est la partie collaborateur. Et puis après, il y a la partie process où on peut aussi transformer nos organisations pour être moins impactant et plus résilient pour protéger notre planète. Voilà donc pour cette édition de ce magazine d'ici Business. On se retrouve la semaine prochaine, mardi prochain, pour un nouveau numéro.
Place à présent à ces dernières informations avec le département des Alpes de Haute-Provence qui est lauréat du plan Avenir Montagne. Ce plan soutient le développement durable des territoires de montagne. Sur les 8 projets alpins retenus, 2 concernent la Haute-Provence. L'un baptisé Massif des Alpes de Haute-Provence qui regroupe les stations de ski et l'autre en lien avec le Var et le parc naturel régional du Verdon, porté sur le développement des activités lacustres. Les projets recevront un financement de l'État. Un joueur du rugby club toulonnais sera lui en visite à Digne-les-Bains demain. Le joueur dont le nom n'est pas encore connu joue aussi en équipe de France. Il sera présent à partir de 14h et jusqu'à 15h30 et des ateliers seront organisés ainsi que des séances de photos et de dédicaces. Selon nos informations, il pourrait s'agir de Charles Olivon ou encore de Jean-Baptiste Gros. Rendez-vous donc au stade Ménard à Digne-les-Bains dès demain. Voilà, restez bien avec nous. Toute l'actu de vos 2 départements, les Hautes-Alpes et les Alpes de Haute-Provence, revient dans quelques instants. À tout à l'heure sur BFM d'ici. Votre programme avec la Caisse d'épargne. Sécurisez l'avenir de votre famille avec les solutions de prévoyance. Caisse d'épargne, vous être utile. Chaque vaccination, c'est la vie qui reprend. Faisons-nous tous vacciner, maintenant. Tous vaccinés, tous protégés. C'est là-haut que ça se passe. Rouler en trottinette en toute sécurité. Fragile et vulnérable, je m'équipe pour être visible de tous. Je circule toujours sur les pistes et bandes cyclables. S'il n'y en a pas sur la route, mais seulement en ville. Je respecte le code de la route et les autres usagers. Je pense à traverser à pied le passage piéton. Soyons prudents pour notre sécurité et celle des autres. 6h, chaque matin, première édition. Merci une nouvelle fois d'être avec nous et bon début de semaine. Pour bien commencer la journée, votre matinale d'info. Il est considéré comme le plus gros trafiquant de cannabis en France. Reportage. Les déchets, dizaines de milliers de sinistrés. Politique. Qui votera où, quand, comment? À ce stade, on ne connaît pas encore les règles. Éco. Effectivement, l'énergie va coûter de plus en plus cher. Météo. Loisirs. C'est un des livres les plus attendus. 6h, première édition. Chaque matin, l'info à ne pas rater. C'est sur BFM TV.
Bonsoir à tous et à toutes, ravi de vous retrouver sur BFM d'ici pour cette nouvelle édition de Bonsoir d'ici. Dans un instant, on revient sur l'actualité de nos deux départements avec la fin de ce feuilleton autour du projet du Fort des Têtes à Briançon. Mais avant cela, place à notre image du jour et pour cela, on va prendre la direction de Forcalquier où le club de football a fêté ce week-end ses 80 ans. Une date importante qui a été célébrée à l'occasion d'un tournoi initié par son président légendaire Jean-Jacques Vidal et l'équipe dirigeante. Un moment convivial et festif qui a réuni plusieurs anciens joueurs. Un mot sur la météo à présent pour cette journée de mercredi. Et c'est un ciel quasiment ensoleillé qui vous attend dans les Alpes du Sud. Quelques nuages sont en revanche à prévoir du côté de Barcelonnette ou encore de Digne-les-Bains dans les Alpes de Haute-Provence. Pour ce qui est des températures, 3 degrés sont attendus à Briançon dans la matinée, à Embrun, Guillestre ou encore Forcalquier également. Il va faire 4 degrés à Manosque et 5 à Sisteron et Laragne-Montéglin. À la une de l'actualité, le maire de Monétier-Almont jette l'éponge. Frédéric Robert vient d'annoncer sa démission à la tête de la commune. Il n'aurait plus la force d'assurer ses fonctions. Clap de fin pour le projet du Fort des Têtes de Briançon. Ludovic Arnaud, gérant de la société Next Financial Partners, a annoncé sur les réseaux sociaux l'abandon du projet et réclame aujourd'hui 36 millions d'euros à la municipalité. C'est une formation qui, depuis 15 ans, séduit les apprentis grâce à son savoir-faire unique. L'école internationale de boulangerie forme les futurs artisans de demain dans la vallée du Jabron. Un reportage qui va vous mettre l'eau à la bouche. Frédéric Robert démissionne, on vous le disait, le maire de la commune de Monétier-Almont dans les Hautes-Alpes a décidé de quitter ses fonctions. Il a remis sa lettre à la préfète du département Martine Clavel. Âgé de 41 ans, il aurait déclaré ne plus avoir la force d'exercer. Celui qui a été élu en 2014 quitte également ses fonctions au sein de la communauté de communes du Sisteronnet-Buèche. Une démission qui n'a pas laissé de marbre les conseillers municipaux. Écoutez. Ça a été un peu la surprise générale. On s'y attendait pas du tout. Il nous a pas averti. Et voilà, bon, c'est un peu la surprise. On est un peu, c'est un peu bizarre. En tant que, moi, au niveau du conseil, ça fait le deuxième mandat que je faisais avec Monsieur le maire. Et voilà, on n'a pas compris. On ne sait pas trop pourquoi il a démissionné. Quel avenir pour le Fort des Têtes à Briançon? Le feuilleton économique, politique, juridique ou encore technique prend fin avec cette annonce de Ludovic Arnaud. Le gérant de la société Next Financial Partners a décidé de stopper son projet de réhabilitation. Il a indiqué sur les réseaux sociaux qu'il ne réaliserait finalement jamais son pôle hôtelier et commercial. Aujourd'hui, il réclame 36 millions d'euros à la municipalité pour rembourser ses investisseurs. Les précisions avec Jérémy Cazot. Après 5 ans d'espoir, de promesses et de désillusions, Ludovic Arnaud, le dirigeant de Next Financial Partners, jette définitivement l'éponge et abandonne le projet immobilier du Fort des Têtes. Considérant qu'il y a eu rupture de contrat avec la municipalité, il réclame aujourd'hui 36 millions d'euros à la mairie de Briançon pour réparer les préjudices et rembourser les investisseurs. En rendant les clés du Fort des Trois Têtes, le promoteur dit craindre une déclassification des Forts Vauban à l'UNESCO. Arnaud Murgia, le maire de la ville, ne souhaite plus réagir aux annonces de Ludovic Arnaud accusé d'escroquerie par plusieurs investisseurs privés. Le maire de Briançon a relancé des négociations pour un plan d'entretien de l'immense Fort des Trois Têtes. Emploi, apprentissage de la langue française ou encore logement, voici les principales thématiques qui vont être abordées tout au long de la semaine de l'intégration des étrangers primo-arrivants dans les Alpes de Haute-Provence. Une opération nationale qui se décline au niveau local. Dans le département, plusieurs rendez-vous sont donnés pour accueillir ces nouvelles familles. Laurie Charrier, vous êtes justement en direct à Digne-les-Bains. Comment s'organise-t-on? Comment sont accueillis finalement ces nouvelles familles aujourd'hui? Oui Barbara, alors pour ce qui est des familles, il y a pas mal d'initiatives qui sont justement mises en place dans le département des Alpes d'Haute-Provence et ça pas uniquement pour cette semaine mais bien tout au long de l'année car rappelons-le, le travail d'accueil des étrangers primo-arrivants, ce n'est pas forcément que sur cette semaine. Alors
aujourd'hui, ce soir, on se trouve à Digne-les-Bains, plus précisément à Coalia, pour inaugurer une plateforme intitulée Life. Elle permettra aux professionnels qui accueillent les primo-arrivants de trouver plus facilement des formations professionnelles mais aussi linguistiques pour aider justement les primo-arrivants à trouver des formations pour parler le français ou bien tout simplement pour se former. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres choses qui sont faites dans les Alpes de Haute-Provence pour aider les étrangers qui arrivent sur le département. Merci Laurie, en direct donc depuis la commune de Digne-les-Bains. L'italien à l'honneur du côté de Montgenèvre dans le cadre d'un nouveau dispositif. L'école primaire vient tout juste de décider d'enseigner cette langue étrangère dès le premier âge. Un moyen de renforcer les relations franco-italiennes. Ce matin, une délégation d'enseignants italiens était justement présente dans l'établissement. Le reportage de Jérémy Cazot. Buongiorno. Bonjour, buongiorno. Ici, tous les petits parlent français presque autant que l'italien. Cynthia est italienne. Pour elle, être bilingue au plus jeune âge ne peut avoir que des bénéfices. Pas de confusion entre les deux langues. Oui, j'arrive à faire la différence. Et avec orgueil, surtout au niveau du match de foot. Là, on n'en parle même pas. Là, c'est vraiment éducatif, mais aussi mental. Comment pourrait-on imaginer que ce projet-là ne soit pas du gagnant-gagnant pour tout le monde, pour les enfants, pour les familles, pour les enseignants. Je crois qu'apprendre de langue, ça crée aussi dans le cerveau des mécanismes d'agilité linguistique et d'ouverture évidemment humaine qui ne peuvent être que positifs pour tout le monde. Le projet est aujourd'hui de permettre une poursuite de cet apprentissage en bilinguisme au collège puis au lycée à Briançon. Toujours dans l'actualité, les travaux de sécurisation ont démarré au sein de la maison Bouvier à Saint-Chaffré. Ils vont durer près de 2 mois et impacteront le stationnement. Plusieurs étapes vont jalonner le chantier. Construction d'un mur poids pour stabiliser celui de soutènement conservé, des postes de la toiture, curage de la maison et déconstruction du bâtiment. Le site sera transformé en parking et un four banal sera érigé. Allez, on prend à présent la direction de la vallée du Jabron dans les Alpes de Haute-Provence pour vous mettre l'eau à la bouche à l'occasion de la semaine du goût. Chaque soir durant cette semaine, on vous fait découvrir les produits de notre territoire. Alors aujourd'hui, dans les Alpes de Haute-Provence, depuis 2005, l'École internationale de boulangerie forme les futurs artisans de demain grâce à une formation unique au monde. Une formation qui accompagne ses apprentis dans la filière du pain bio et du pain au levain et qui rencontre toujours autant de succès. Reportage sur place de Laurie Charrière. Le geste est précis et le résultat donne envie. Mais les conseils sont encore précieux. Si ces boulangers ont tout l'air de connaître leur métier, ils sont pourtant novices. Certains n'avaient même jamais été derrière les fourneaux avant d'arriver à l'école internationale de boulangerie. Fabrice était éleveur de poules et Stanislas, un ancien assureur. Tous, en reconversion professionnelle, arrivent avec des projets concrets dans cette formation particulière. Je ne regrette pas mon choix, c'est beaucoup de fatigue. Il faut apprendre à gérer, quoi. C'est la seule école qui fait de la boulangerie bio au levain, plus la renommée est présente. Mais il y a du pain sur la planche et c'est peu dire. En 4 mois, avec 8 heures de formation par jour, les futurs boulangers vont aussi bien apprendre à pétrir la pâte qu'à tenir leur compte. Donc chaque personne va vraiment avoir ses idées, sa vision et son projet à amener. Et nous, on va essayer de les guider le mieux possible pour qu'il fasse quelque chose qui prenne son sens, mais qui peut tenir sur la durée aussi. Donc l'idée, c'est de créer des chefs d'entreprise qui sont quand même sains dans leur tête et dans leur corps, en plus de leur projet. Une recette qui fonctionne depuis 2005 à raison de 4 formations de 11 stagiaires par an. L'école peut se vanter d'avoir 80% de personnes qui s'installent. Depuis que l'école existe, on n'a aucune fermeture économique. C'est-à-dire que tous les gens qui sont installés vivent de leur métier. Donc on a accompagné aujourd'hui plus de 200 créations en France et à l'étranger. Donc ça représente des milliers d'emplois. Il ne reste qu'à souhaiter que ces futurs boulangers, séduits par le cadre idéal de Noyers-sur-Jabron, souhaitent s'installer à proximité. Place à présent à la météo pour cette journée de mercredi avec Marc et le soleil est toujours au rendez-vous. Votre centre auto Vianor d'Embrun-Barachier vous propose ses promos hiver sur la gamme Nokian Tire. Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h.
Aucun doute, le soleil s'est encore imposé facilement ces dernières heures ici du côté d'Embrun, le très beau lac de Serponçon avec un ciel bien dégagé, quelques filaments nuageux, un ciel très légèrement voilé mais vraiment une belle météo ensoleillée. Et ça va encore durer pour ce mercredi matin, du plein soleil, un ciel donc bien dégagé et on le voit à présent, des températures parfois négatives. Nous sommes, ça y est, en plein cœur de l'automne, -1 à Barcelonnette, 3 degrés pour Embrun où nous étions il y a quelques instants, 3 pour Briançon, 3 pour Fort-Calquier, 5 à Sisteron et 4 pour Manosque. Quelle évolution dans le courant d'après-midi? Eh bien très peu, en tout cas côté ciel, avec ces conditions toujours parfaitement ensoleillées. Et puis les températures qui vont remonter. Bon, ce sont des températures de saison, températures prévues à l'ombre, donc en plein soleil, le ressenti est plutôt agréable. 19 degrés quand même prévus à Manosque, 17 à Fort-Calquier, 16 pour Laragne, 14 à Gap, 12 à Briançon et 14 degrés prévus à Barcelonnette. Voici à présent la suite pour les prochains jours, avec toujours ces conditions anticycloniques, de belles éclaircies pour jeudi, température de 4 degrés pour le matin et 17 degrés pour l'après-midi, donc ça reste stationnaire. Vendredi, pas de changement, soleil et une certaine douceur l'après-midi, 18 degrés. Et puis pour le prochain week-end, alors des températures fraîches le matin, 2 degrés pour samedi, mais 18 l'après-midi. Et pour dimanche, toujours du soleil et une certaine douceur, notamment l'après-midi. C'était la météo avec Promophare, promoteur partenaire de l'écoquartier Cœur de Ville de Briançon. Ensemble, construisons votre projet. Et restez bien avec nous. Dans un instant, on retrouve notre invité. Il s'agit de Bruno Paris. Il est le maire de la commune de Puissanières dans le département des Hautes-Alpes. A tout de suite sur BFM d'ici. Il y a les gestes qui rassemblent et les gestes qui protègent. En complément de votre lessive, ajoutez Sanitol désinfectant du linge pour éliminer le virus de la Covid-19 et 99% des bactéries. La meilleure raison d'utiliser Sanitol, c'est la vie de tous les jours. Sanitol, le geste sain. Ambulance Volp, des professionnels disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ambulance Volp 04 92 61 09 49.